Aujourd'hui les amis, je suis très heureux de faire cette vidéo pour plein de raisons. La première, c'est que j'adore ce genre de vidéo description, c'est un grand mot. Histoire des montres, histoire des marques de montres. Plus précisément aujourd'hui ça va être la marque Lip. Alors pourquoi Lip? C'est vrai que j'aurais dû faire Patek Philippe, Audemars Piguet, après Rolex, ça aurait été la suite logique. Alors j'avais déjà prévu de la faire, mais il s'est avéré qu'il s'est passé 2-3 trucs sur la chaîne qui ont fait que j'ai envie de parler de cette marque. Je vais en venir au but, vous inquiétez pas, je vous montre un petit teasing de la prochaine vidéo. Ok, c'est Lip pour ceux qui ne s'y connaissent pas en montre. Donc, alors, c'est la première vidéo sponsorisée, mais attendez, avant de passer en appuyant sur le bouton, je sais que on n'a pas envie d'écouter le mec qui raconte sa vie, mais là pour une fois, s'il vous plaît, ça va pas être long, je vous jure, ça va être cool, vous allez adorer. L'histoire elle est un peu cool en fait. Je vais vous synthétiser, mais en gros, Tempus, donc qui est la marque qui sponsorise la chaîne, c'est un grand mot en réalité, je suis pas vraiment payé pour ça, mais voilà, on se comprend, vous allez, voilà, des commissions suivant ce que vous achetez, bref. Et moi, je DM Tempus, donc je vais pas faire le mec, c'est moi qui DM la marque de montre, je fais un peu une petite aparté avant la vidéo. Et donc, je sais qu'ils vendent des montres, et j'ai appris à pas longtemps qu'ils étaient de Montpellier, je suis de Montpellier. Et donc, on a réussi donc à passer par quelqu'un pour qu'il me donne cette montre. Alors il me l'a pas donné, je vais devoir lui rendre. Mais le marché, entre guillemets, c'est qu'il m'accompagne un peu sur la chaîne, sur les projets de la chaîne, dans le sens où il a beaucoup de montres à vendre. Je vous mets son catalogue ici. Attendez, il y a encore un truc après. Il a beaucoup de montres, voilà, c'est simplement voilà, un retailer, il vend des montres de mi-budget à peu près. Et en échange, moi je lui rends une montre, il m'en redonne d'autres que je vous montre. Je vous parle de la marque, je vous explique comment ça marche, on en discute, je vous conseille pourquoi elle est bien, pourquoi elle est pas bien, bref. Transparence 100%, je lui dois rien, il me doit rien, mais je sais trop cool. Voilà, il me passe des montres. On commence très fort, je vous assure, la prochaine vidéo. C'est pour ça que cette vidéo là, on parle de Lip. Parce que je veux que vous compreniez l'histoire de la marque avant que je parle de ça, j'essaie de faire des choses un peu bien. J'aurais pu sortir directement la vidéo unboxing où on discute de la montre, mais ça a moins de charme. Je voulais absolument que vous voyiez cette vidéo avant pour que vous compreniez d'où vient la marque. L'histoire est assez longue, donc je vais quand même enchaîner. Mais merci beaucoup. Et avant que ça commence, juste, il y a un lien dans la description. Je déteste ce genre de phrase, mais j'ai un code promo. Donc si vous voulez acheter des montres, je vous pousse pas à acheter des montres, mais si vous voulez acheter des montres, passez par là s'il vous plaît. À part si vous voulez acheter des Rolex ou des Audemars Piguet. Mais je vous laisse aller voir déjà le catalogue, ça engage à rien. Et j'ai un code promo. On sait jamais si vous voulez acheter une Casio, Timex, Citizen, il a plein de modèles. Lip, même celle que je vais vous présenter dans la prochaine vidéo. Il a plein de modèles, j'ai 10% avec mon code MATYS10, MATYS10. C'est vous qui voyez les amis, moi je vous donne juste l'info. Évidemment ça soutient la chaîne, bref, je vais pas faire le mec, le mendiant, mais je vous dis juste que moi je parle de montres depuis le début de ma chaîne, vous savez que j'adore ça. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment parmi vous, et je sais qu'il y en a qui veulent se faire plaisir, ou faire plaisir aux gens. Si vous voulez acheter une montre pour quelle que soit la raison, une ou des montres d'ailleurs, il y a des accessoires aussi, je vous laisserai aller voir. Mathis 10%, voilà, simplement. Voilà, donc je suis trop content, ça fait travailler les gens du coin. Je suis trop content, les amis, vraiment. Et donc en fait, ça aussi, même si vous voulez pas acheter de montre, juste pensez au fait que c'est trop cool parce que toute la chaîne, on va avoir des montres. On va avoir des montres je vais recevoir des montres. Je peux vous les présenter, vous les montrer, vous les expliquer. Et voilà. Et moi j'ai pas besoin d'acheter de montre. Lui il a pas besoin de. Voilà, c'est génial en fait. Et ça fait une pub pour lui. Moi ça me permet de voir des montres, je suis trop heureux. Donc voilà, bref, voilà, ça a duré 4 minutes après mon explication. Désolé si je vous ai gonflé. Merci beaucoup parce que c'est grâce à vous que ça me permet de faire ça. Je suis trop heureux, merci. Merci. Simplement, vraiment, c'est grâce à votre engouement, grâce au fait que vous aimiez les vidéos montres que je peux aller voir des marques et leur dire regardez, les gens aiment bien ce que je fais. Donc vraiment merci pour ça, c'est génial. Même si l'histoire s'arrête à que cette montre là, je suis déjà très content. Donc on est parti les amis. Je suis désolé pour ce long truc, mais ça sera pas comme ça à chaque fois que je parle de Tempus. Là c'est la première fois évidemment. Donc on est parti pour l'histoire de Lip. Donc avant de parler directement de quand ça a commencé, on va parler à peu près 70 ans en arrière, donc en 1791, donc on est 2 ans après la Révolution française. Et Lip, comment vous expliquer ça? Il y a des lois qui fusent de partout, la République est encore un peu jeune, c'est pas très clair dans la tête de tout le monde, donc c'est encore un peu la merde au niveau des taxes, ok?
d'horloger s'installe donc en Jura ou en Savoie, donc pas loin. Voilà, là vous avez le contexte historique. On avance de 70 ans, il n'y a pas grand chose qui a changé en réalité. Bref, on arrive en 1867. Emmanuel Lippmann, retenez juste son nom de famille, Lippmann, c'est ce qui va suivre tout le long. D'ailleurs, c'est de là d'où vient Lipp. Il fonde à 23 ans alors je vais vous dire la phrase, un atelier d'établissage à Besançon, donc en Franche-Comté, pas loin de la Suisse. Il s'appelle le comptoir Lippmann. Alors, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'un établissage, parce que moi, avant de faire la vidéo, je ne savais pas ce que c'était un établissage. C'est simplement, voilà, une manière de produire des montres. Donc là, en l'occurrence, voilà des montres, mais c'est une manière de produire en divisant les tâches. Donc par exemple, pour faire cette manette, il me faut chaque bouton, donc il en faut, je sais pas, une dizaine. Il faut la batterie et il faut la coque. Je vous fais simple. Donc moi, je m'occupe de la pile, il y a un mec qui s'occupe de la coque et un mec qui s'occupe des boutons. Et à la toute fin, on met tout en commun. Et c'est là que ça prend du sens, parce qu'en fait, chacun a son poste et chacun est dédié à un poste, et c'est ultra minutieux. Ça prend beaucoup plus de temps, mais ça rend beaucoup mieux. Voilà ce que c'est l'établissage, c'est une manière de produire. Donc là, des montres, donc chacun, il y en a un qui faisait le cadran, un qui faisait le bracelet, bref, vous avez compris. C'est génial, j'adore cette vidéo. Donc le comptoir Lippmann, ça devient la société anonyme d'horlogerie Lippmann Frères. C'est très long, donc tout ça, ça arrive en 1893, donc on avance déjà quand même de plus de 25 ans. Lors de la reprise de l'atelier par les deux fils Emmanuel, donc les deux fils, je vais pas dire les noms, c'est Ernest et je ne sais plus qui, on s'en fout, Emmanuel, le fils. En 96, le premier chronomètre Lipp sort, 1896 pardon, et il sera produit à 2500 exemplaires, c'est énorme pour l'époque. Et c'est là d'où viendra le nom Lipp, parce qu'on disait le chronomètre Lipp, donc ça devient la marque Lipp. Donc petite précision juste, un chronomètre, ce n'est pas ce que vous pensez. Je parle pas à tout le monde, je sais qu'il y en a qui savent, il n'y a pas de honte à pas savoir si on s'intéresse pas à l'horlogerie. Je vais vous faire un bref résumé brièvement. L'horlogerie, non, le chronomètre pardon, c'est juste une montre qui affiche les secondes. Une montre ou une pendule, on s'en fout. Quelque chose qui affiche les secondes et qui a été authentifié par un service qui authentifie les chronomètres. En gros, pour dire c'est bon, elle est à peu près à, je ne sais pas, je pourrais pas vous dire, mais en tout cas à une seconde de plus ou de moins par jour, donc elle est bonne pour compter les secondes. Un chronographe, ça c'est un chronomètre en réalité, c'est ce que vous pensez être un chronomètre, ça s'appelle un chronographe. C'est pour voilà, vous appuyez sur les boutons poussoirs, hop, j'appuie, ça l'aiguille part et hop, voilà, simplement. C'est pour chronométrer. On peut changer le terme des mots, mais en réalité, voilà, je vous le dis, pour votre culture, ça change rien. Je descends un peu. En 1902, l'entreprise fonctionne vraiment très bien et elle emploie 110 personnes. Tout ça, ça se passe à Besançon. Je sais pas si je l'ai dit, je pense pas. En tout cas, j'ai dit que c'était en Franche-Comté. Besançon, c'est en Franche-Comté. 110 personnes, voilà, c'est énorme hein, pour l'époque. Ce nombre d'employés, c'est ça, je sais pas si c'est vrai, je comprends pas comment c'est possible. Ils sortent quotidiennement, donc tous les jours, 250 montres. Ok, c'est énorme. Je sais pas si c'est vrai ou en tout cas mouvement. Ça me paraît. Donc pendant des dizaines d'années, Lipp il continue de fonctionner et surtout d'innover. C'est les meilleurs là-dedans, avec des nouveautés impliquées. C'est assez des nouveautés assez compliquées à expliquer. Il y en a plein. Je pourrais vous en citer 10, mais même moi je les comprends pas. J'en ai pris une qui est simple à comprendre, simplement parce qu'elle est encore d'actualité. Pouvoir lire l'heure sous l'eau, enfin lire l'heure dans la nuit, quand c'est sombre. Comment ils ont fait ça? Ils ont peint les cadrans, enfin les index et les aiguilles. Alors je vais vous le dire avec de la peinture au sel de radium. Je pourrais pas vous expliquer quelle est la réaction qui fait que ça absorbe la lumière et que ça, voilà. Mais en tout cas, sachez juste que c'est les précurseurs là-dedans et que les montres telles qu'on les connaît maintenant, qui brillent dans la nuit, ça vient d'eux. Et aussi, il faut savoir que dans ces années-là, donc des années 1800, 1900, enfin 1890-1900, les montres c'était des montres de gousset. Pour ceux qui ont déjà vu la vidéo que j'ai fait sur Rolex, je vous laisserai aller la revoir. C'était exclusivement des montres de gousset. Ok, les montres qu'on mettait dans les petites poches à gousset en gros. De gousset, pardon. Donc pendant la Première Guerre mondiale, Lipp, ils font partie de l'effort de guerre parce qu'ils fournissent des montres télémétriques. Mesurer la vitesse, je crois que ça sert à mesurer la vitesse ou mesurer quelque chose, je suis pas sûr. Vous me reprendrez.
que j'ai pas dit au début, c'est que Lip et Besançon, plus généralement, ils ont une très grande. Là, c'est la partie un peu moins drôle de l'histoire. Et j'espère que je dis pas de la merde. Lip, donc, qui s'était basé à Besançon, il y avait une grosse communauté juive à Besançon. Donc, logiquement, dans Lip, vu qu'ils étaient basés là-bas. Sauf que quand les Allemands ont envahi la France, enfin, voilà, vous savez, le régime nazi, quoi. L'entreprise a été réquisitionnée, comme plein d'autres entreprises en France, pour aider l'Allemagne nazie. Voilà. Lip a tellement été, bon, c'était à contre-cœur, je suppose, je pourrais pas vous dire, mais en tout cas, je pense pas que c'était de leur plein gré. Ils ont tellement aidé le Troisième Reich qu'ils ont été, je vais vous dire ça, considérés comme une entreprise indispensable. C'est pas la partie la plus glorieuse de l'histoire de Lip, mais il faut pas l'omettre. Donc, avant d'avoir pu aider le régime nazi, vu que, comme je vous l'ai dit, une grande partie de la communauté de cette entreprise était juive, il y a eu une arianisation. Donc là, c'est vraiment de moins en moins marrant. L'arianisation, ça vient du mot arien, la race aryenne, qui était pour Hitler. C'est fou de parler de ça quand on parle de monde, mais c'est pour vous dire qu'en fait tout est lié, toutes les histoires de cette entreprise sont liées. Bref, en gros, Hitler, pour vous la faire courte, il était dans l'optique qu'il y avait une race supérieure, donc les blonds aux yeux bleus, en tout cas si je dis pas de bêtises, les blancs blonds aux yeux bleus non juifs, logique pour Hitler, je dis. Et donc tous les noirs, les arabes, les chinois, les handicapés, les homosexuels, tout ça c'était mort. Donc évidemment, une fois que l'arianisation a été faite dans l'entreprise, c'est-à-dire qu'on a enlevé toute cette partie-là, il restait que des blancs non juifs, peut-être pas blonds, mais en tout cas voilà. Et voilà, c'était pas la meilleure époque de Lip pour tout. Donc pour vous résumer la fin de la guerre, du côté de Lip, Ernest Lippmann, donc le fils de ce que je vous ai dit tout à l'heure, qui est toujours un Lippmann, bref, il a été déporté à Auschwitz et il y mourra malheureusement, il décédera. Et son fils, Lionel, donc le fils du fils que je vous ai parlé tout à l'heure, donc le fils d'Ernest en tout cas, il a transféré une énorme partie de la... Alors je sais pas pourquoi il a fait ça, il a transféré une grande partie de la zone, de l'entreprise dans une zone moins dangereuse. Il est resté quand même en Franche-Comté, mais elle a été sabotée par des résistants. Donc je suppose que Lip en réalité était quand même un petit peu impliqué trop dans le... Bref, je saurais pas vous dire pourquoi, mais en tout cas, c'était vraiment la merde à ce moment-là. Dire qu'ils étaient dans la merde avec les nazis, ils ont dégagé les nazis et il y a des résistants français qui sont venus tout casser quoi. Donc moyen l'ambiance. Le seul Lippmann qui reste, donc le seul de la lignée de Lippmann, c'est Frédéric, donc le fils de... pas du tout, le frère de Lionel je suppose. Et il devient en 1944 le président de Lip et il relance petit à petit les chaînes de montage. Donc là ça remonte petit à petit. Là on va arriver dans les belles années de Lip. Donc Lip reprend sa place de précurseur de l'horlogerie avec un temps d'avance. Alors je vais essayer de vous expliquer ça. On va pas aller dans l'horlogerie. Alors ils ont un temps d'avance sur les ressorts spiraux. En gros les ressorts spiraux, de ce que j'ai compris, enfin de ce que je pensais avoir compris, que ça m'a fait changer d'avis, bref, c'est assez compliqué, je pense que je vais dire de la merde. Alors j'ai écrit moi sur mon diapo, sur mon texte, pièce qui sert, pour faire simple, je vous explique, elle sert de réserve de marche à la montre et on y associe le balancier pour créer le résonateur de la montre. Alors ça paraît du chinois, je vais mettre des photos, ça paraîtra plus simple, je peux pas mieux vous l'expliquer. Il faut imaginer qu'elle soit automatique ou mécanique ou manuelle, quand on recharge la montre, c'est cette spirale qui se compresse je dirais et qui en se relâchant fait que on voit les secondes. C'est vraiment très résumé, je suis pas sûr d'avoir tout bon. Merci aux horlogers dans les commentaires de me reprendre si je dis de la merde. Donc en 1950, il se déroule l'expédition française vers le sommet de l'Annapurna. Donc l'Annapurna c'est un sommet dans la chaîne qui est la chaîne de l'Everest. Parce que l'Everest c'est pas un sommet, c'est comme si je disais les Alpes. Les Alpes c'est pas un sommet, c'est une chaîne de montagne qui est située donc au Népal. Donc tous les membres de cette expédition, tous, portent des lips, donc c'est génial. Des lips qui ont été faites exprès pour cette expédition folle. Et donc les montres étaient résistantes au grand froid, au casse, etc. Bref. Et ces montres qui sont hors du commun, alors je ne pense pas qu'elles sont autant résistantes maintenant, mais elles s'appellent donc les montres Himalaya, les Lip Himalaya, qui sont une de leurs montres les plus connues, peut-être après la T18, je suis pas sûr. En tout cas, ces montres sont restées dans l'imaginaire et dans leur catalogue. Qu'est-ce que je raconte? Et elles sont toujours présentes et donc on appelle ça les Lip Himalaya simplement. Donc j'adore l'histoire. Voilà, je voulais besoin de la placer. Donc quelques
je ne le savais pas du tout, des accords commerciaux avec Breitling, Universal Genève et Blancpain. Donc pour ceux qui s'y connaissent en montre, connaissent ces trois, c'est pour vous faire un comparatif avec les avec les voitures par exemple. C'est comme si Renault, ouais si c'est comme si Renault obtenait le droit de vendre dans leur garage des Maserati, des McLaren et je sais pas, peut-être pas Ferrari, mais vous voyez le style de voiture, Bentley, voilà. Vous voyez ce style là, je trouve ça fou, en fait je savais pas du tout ça. Donc voilà, petite info pour ceux qui ne savaient pas. Donc de 59 à 1959 à 1965-67, LIP il continue pardon, d'innover dans l'horlogerie, comme dans la mécanique, parce que depuis le début j'en parle pas, mais parce que c'est pas du tout le sujet. Mais LIP c'est pas que des montres et de l'horlogerie, c'est aussi de la mécanique. Je m'y connais vraiment pas assez pour en parler. Et j'ai lu plusieurs articles, mais pour vous résumer, pendant 11 ans, ils sont en tête d'affiche des nouveautés et ils repoussent les limites de l'horlogerie avec des procédés dont je peux pas vous expliquer parce que je m'y connais pas assez. Si ça vous intéresse, allez vous renseigner. Franchement, je vais expliquer, ça va être mal dit. Vraiment, ça sert à rien. Dites-vous juste que pendant encore 10 ans, plus que ça, oui, si 9-10 ans, ils étaient encore au top. Voilà. Donc c'est vers la fin des années 60 que les vrais problèmes arrivent pour LIP. Alors, là, ça va être une autre histoire dans une histoire. Donc, notamment à cause de la concurrence, années 70, c'est la crise du quartz. Pour vous résumer la crise du quartz, là c'est vraiment beaucoup d'histoires en une, parce qu'en fait LIP a traversé toutes les époques, donc en fait elle a vécu tous les problèmes et elle a fait des hauts et des bas à chaque fois. Pour vous expliquer, la crise du quartz c'est très simple en réalité. En vrai de vrai, je peux vous l'expliquer rapidement. Les montres à l'époque, elles étaient toutes mécaniques ou automatiques. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elles étaient toutes avec des mouvements assez compliqués à réaliser. Seiko, qui est une marque qui existe encore et qui est une super marque japonaise, arrive dans le marché. Enfin, ils étaient déjà là, mais ils arrivent et ils disent regardez, ils montrent une montre. Et la montre, elle est plus facile à faire, plus précise et moins chère. C'est comme si moi j'arrive dans le domaine automobile. Il y a les voitures électriques, les voitures automatiques, les voitures mécaniques, enfin bref, les voitures qu'on connaît tous. Et moi j'arrive, je dis regardez, j'ai fait un moteur là, vous pouvez le recharger en soufflant dedans. Et devant tout le monde, et devant toute l'économie, donc évidemment toutes les voitures. Et elle coûte moins cher en plus. Ça veut dire que. Et il tient plus longtemps, vous voyez ce que je veux dire? C'est genre une quartz, tu changes la pile, ça tient toute ta vie en fait. Et c'est plus précis qu'une voiture, peut-être pas toutes les quartz sont pas toutes plus précises que les montres mécaniques, mais en tout cas, en grande partie, une quartz à 100 € sera toujours plus précise qu'une automatique à 300, vous voyez ce que je veux dire? Et c'est quand même là où c'est beau, c'est que c'est resté dans l'imaginaire de tout le monde, la mécanique. L'horlogerie mécanique est toujours restée au-dessus du quartz, dans le sens où c'est juste plus prestigieux. Donc évidemment, c'est la merde pour LIP et pour toutes les autres marques de montres, il n'y a pas que LIP. Et donc ils commencent à produire des montres à quartz aussi. Ils se disent faut qu'on soit dans le coup. C'est moins bien, c'est pas bien fait. La concurrence est beaucoup trop forte, japonaise, américaine, la concurrence est trop forte, ça sert à rien. Et en 73, donc là c'est vraiment l'histoire dans l'histoire, c'est-à-dire qu'il y a une page Wikipédia, il y a des articles et tout de LIP, et il y a des pages Wikipédia et des articles de cette histoire-là qui s'appelle l'affaire LIP. Donc c'est une histoire très intéressante, mais beaucoup trop longue pour la vidéo, donc vraiment j'ai résumé au possible. J'ai omis exprès volontairement des parties de l'histoire parce que c'est en vrai de vrai c'est intéressant, mais pas pour cette vidéo. Et vraiment si ça vous intéresse, vous mettez juste affaire LIP, vous aurez 1500 articles. Donc pour vous résumer, en 73, les employés de LIP apprennent que beaucoup d'entre eux vont être licenciés. Donc je vous ai dit, crise du quartz et tout, c'est la merde. Donc ils vont être licenciés, hein, justement, c'est leur vie. Ok, les mecs qui travaillent là depuis qu'ils sont nés. Donc Besançon, ça tremble. Donc s'ensuit quelques années, des manifestations, des rassemblements de plus de 100 000. Là je vous fais un résumé de tout ce qui se passe pendant 10 ans. Peut-être pas 10 ans, non, 4 ans pardon. 100 000 personnes, des rassemblements de 100 000 personnes dans les rues de Besançon. Besançon, on n'est pas à Paris. Hein. Des ventes de montres à prix cassé. Parce que c'est des montres qu'ils fabriquent eux-mêmes. C'est comme si moi je fabriquais des montres et je les vendais juste après. Il n'y avait pas d'intermédiaire, donc c'était des prix 43% moins chers je crois. Des ouvriers qui s'autogéraient, donc je viens de le dire, en fait ils avaient l'usine, ils faisaient ce qu'ils voulaient. Donc il y a eu 2 reprises par des entreprises et par des investisseurs de LIP pendant ces 4 ans là. Échec total, nul. Et l'affaire elle est même devenue politique avec les premiers ministres et les présidents de l'époque, donc Chirac, Giscard d'Estaing. La merde, vraiment la merde. Et c'est en 77, donc 4 ans après, 73-77, LIP
ça. Ils ont repris l'entreprise, ils ont porté leur burne et ils ont décidé de créer une coopérative. Enfin 6 coopératives, je sais pas trop à quoi ça correspond une coopérative, mais en tout cas ils en ont créé 6. Et dont une qui s'appelle les industries Palante ou Palente, je sais pas comment on dit, donc les initiales de LIP. Et ils ont remonté un petit peu l'entreprise, bon c'était pas non plus Rolex, on se calme, mais voilà. Et les industries Palante ont été rachetées par SMH, je sais pas ce que c'est, qui à son tour fera faillite. Vraiment je vous dis ces années là, 70, 80 c'est la merde, 90 même c'est la merde. Donc justement 90, Jean-Claude Sansema, le roi de ce monde, il remporte l'enchère parce que liquider c'était au tribunal, les frérots, et c'était genre qui la veulent l'entreprise parce que sinon c'était liquidé. Donc en 90 il remporte l'enchère devant Cartier. Donc Cartier s'était positionné, ça veut dire quand même que LIP avait encore un petit peu de peps. Donc on passe ensuite 10 ans plus tard, les ventes toujours dinguerie. Les montres sont plus faites à Besançon mais à Hong Kong, elles sont assemblées dans le Gers, donc même plus à Besançon en France. Donc il y a encore le droit d'écrire France mais c'était pas vraiment français. Et en 2014 LIP, donc il y a vraiment 10 ans, ça c'est rien du tout, LIP revient à Besançon en s'associant avec la société des montres byzantines, c'est dur, et qui la rachètera 2 ans plus tard. Ça veut dire que la société des montres byzantines rachètera LIP 2 ans plus tard. Et à l'heure où je tourne, donc là voilà, les montres sont faites à Besançon, tout est parfait, tout est revenu en ordre, vous imaginez tout ce qui s'est passé. Et à l'heure où je tourne la vidéo, LIP appartient à SMB, c'est ce que j'ai trouvé sur internet, je sais pas si tout est vrai, qui dégage un chiffre d'affaires annuel de 25 millions d'euros. Mais parce qu'ils ont 2 entreprises, mais LIP, que la partie LIP, dégage 4 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Très bien, bravo. 190 montres différentes sur le catalogue de LIP et elles sont toutes produites en France. Génial. Merci ma France, merci mon pays. Voilà, donc avec 150 ans d'histoire, vous imaginez tout ce qui s'est passé. En fait, ils ont traversé vraiment les pires époques de l'horlogerie. La première et la deuxième guerre mondiale, la crise du quartz, c'était la merde. Et ils en sont là, et ils remontent la pente, et LIP se fait une place. Et les amis, prochaine vidéo, je vous la tease, une montre, j'ai hâte de vous la présenter. Bref, sur ce, merci d'avoir, c'est la vidéo la plus longue de la chaîne, il y a moyen, je suis trop content.